c'est Jean-Mi, on est mercredi, ça passe vite. Je sais, nous voici de retour pour une nouvelle interview de Jean-Mi, qui est rediffusée d'ailleurs dans quelques jours, dimanche, entre 10 et 11 heures. Ensuite, réseaux sociaux, vous connaissez tout. La page Facebook, Spotify, Enzo On, Enzo Voort. Aujourd'hui, on parle solidarité avec des représentants qui viennent d'Arlon. On va parler du CPS, on va parler de Solidarlon. Marvin et Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien ce matin ? Super bien, oui, parfait. Magnifique. Alors, comme j'ai dit, vous êtes les représentants aujourd'hui du CPS Arlon, mais allez, je vous donne la parole. On commence peut-être par vous, Marvin. Et qui est Marvin Coffinet ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Donc moi, voilà, je suis Marvin Coffinet, je suis le directeur du service social du CPS d'Arlon. Je travaille là-bas depuis 10 ans. J'ai commencé comme agent d'insertion socio-professionnelle pour aider les gens à trouver un emploi. Puis j'ai eu l'opportunité de passer responsable du service insertion pour chapeauter le service insertion socio-professionnelle et insertion sociale. Et là, ici, récemment, j'ai eu l'opportunité de passer directeur du service social. Félicitations. Merci. C'était une vocation ? C'est un peu arrivé comme ça. J'aimais le contact proche avec le public. J'ai une formation d'assistant social. J'ai fait des études de ressources humaines après. Ouais. Et voilà, je trouvais que ça liait un peu les deux, le coaching à l'emploi. Et au final, j'ai vraiment apprécié la question de la gestion de l'équipe, gestion de projet, etc. C'est très dynamique et ça me plaît beaucoup. Vaste et varié, c'est bien. Oui. Merci Marvin. À côté de vous, il y a Christophe Gretz qui s'est assis. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors allez-y, à vous aussi, brossez-nous votre rapide. Donc moi je m'appelle Christophe Gretz, je suis le coordinateur du Préambule à Arlon. C'est une maison d'enfants qui héberge 18 à 19 jeunes qui, à un moment de leur vie, doivent quitter le milieu familial pour diverses raisons. Donc nous, on accueille les enfants, on leur apporte un endroit vraiment sécure, on leur permet de vivre la vie d'enfant. Donc on a 3 missions, donc celle d'héberger, d'aider, de donner un cadre, de travailler la réinsertion, s'il y a possibilité avec les jeunes, Oui. et s'il n'y a pas possibilité, travailler l'autonomie par différents projets. Et donc vous dépendez du CPS d'Arlon. Nous dépendons du CPS d'Arlon. On va peut-être déjà définir ce que c'est qu'un CPS. Chacun voit plus ou moins ce que c'est et ce qu'on y fait, mais suivant peut-être les villes dans lesquelles sont implantés les CPS, il y a différentes missions. Mais déjà avant, en préambule, pour revenir sur ce que vous avez dit, Christophe, le CPS est un belgicisme. On a eu l'ASBL il y a quelques temps. Le CPS est un organisme public relevant de la commune et qui assure certains services sociaux comme l'aide financière, le logement, l'insertion professionnelle et les soins à domicile. Donc on est bien dans la belgitude. Mais dit peut-être Marvin, on fait quoi dans un CPS et dans celui d'Arlon ? Oui, je pense que c'est important de le savoir parce que je pense que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. On entend, le CPS doit aider, mais... Oui, c'est ça. Ou parfois, on pense aussi qu'on n'y a pas droit. Et je pense que c'est important quand on est en difficulté, toujours contacter le CPS parce qu'à un moment, on peut être dans les conditions. Et donc, voilà, il y a tout ce qui est aide financière. Effectivement, on a un service de première ligne qui accompagne les gens pour avoir un revenu, une aide sociale. Ça peut être une prime d'installation, une adresse de référence, gestion budgétaire. Voilà, il y a vraiment une panoplie de choses rien que pour ce service-là. On a un service énergie qui peut intervenir financièrement. Surtout que les jours plus sombres et plus froids arrivent. Tout à fait. Donc, tout ce qui est mazout, électricité, eau, gaz, voilà, il y a des interventions qui sont possibles. Un service de médiation de dette. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, face à l'actualité, peuvent avoir contracté des dettes. Et voilà, donc là aussi, il y a un accompagnement qui peut être fait. On a des règlements collectifs de dette. Il y a de la prévention qui est faite par rapport à ça. Pareil pour le service énergie. On a un service insertion sociale qui fait des ateliers pour aider les gens à s'insérer socialement avec différentes activités, des excursions qui sont organisées. Le service insertion socio-professionnelle qui accompagne les gens en formation à l'emploi. Il y a des aides spécifiques à l'emploi au sein du CPS. Le service logement qui aide dans la recherche de logement, qui aide à inscrire les personnes aux habitations, tout ce qui est logements sociaux ou transit. Mm-hmm. On a une épicerie sociale
pour l'aide alimentaire, on a une cellule jeune qui accompagne vraiment de manière plus spécifique les jeunes de moins de 25 ans aux études, pour les job études. Ouais, c'est extrêmement varié. Tout à fait. Les services d'un CPS. On va parler de Solid Arlon et de l'agenda qui arrive, mais on était en train d'évoquer le sujet de ce qu'est un CPS et les différentes missions. Et Marvin avait commencé à nous en donner quelques-unes. Marvin, on peut peut-être donner quelques chiffres pour le CPS d'Arlon en termes d'investissement ou de nombre de personnes qui sont aidées. Ça tourne autour de combien? Je pense que les gens, à mon avis, seront... moi, le premier, on se rend pas compte de l'importance de vous avoir. Par exemple, si on prend uniquement les personnes qui ont un revenu d'intégration, on est aux alentours de 260 personnes qui sont aidées chaque mois par rapport à ça. Et comme j'ai expliqué avant avec les différents services, il y a toutes ces personnes-là qui sont accompagnées dans les différents services du CPS, mais on a parfois des personnes qui sont touchées également en dehors, parce qu'on ne fait pas que cette aide sociale au niveau du revenu. Il y a les ateliers d'insertion sociale, c'est ouvert à toute personne qui se trouve en difficulté. Mais vous avez parlé au tout début de... comment est-ce qu'on fait la démarche? Est-ce qu'on ose venir suffisamment, j'ai envie de dire, voir un CPS? Comment est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas des personnes qui sont en demande et qui ont droit à quelque chose, mais qui n'osent peut-être pas faire le pas? Ça, c'est une difficulté sur laquelle on essaye toujours de travailler, parce que le non-recours au droit, c'est réellement une difficulté. Nous, on a une adresse mail sur laquelle on peut envoyer une demande, il y a un numéro de téléphone. Si les personnes ont peur de venir franchir les portes, maintenant on est ouvert de 8h à... il suffit entre guillemets de passer la porte, mais bon. Mais c'est difficile. Et donc il y a vraiment l'adresse mail, le numéro de téléphone qui est possible. Il y a prochainement, dans quelques mois, voire années, il y a vraiment un travail de la Fédération des CPS aussi pour essayer de pouvoir introduire une demande en ligne. Donc ça, c'est un sujet qui est sur le feu et qu'on essayera également de mettre en place, parce que notre objectif, c'est vraiment de toucher tout le monde. On fait souvent des publications dans le Vivre à Arlon ou autre sur notre page Facebook pour essayer que les gens aient l'information et osent venir chez nous. Et pourquoi je posais cette question? Parce que je vais toujours chercher l'une ou l'autre citation pour préparer les interviews. Et là, j'en ai trouvé une qui donne pas d'hier, parce que c'est de Honoré de Balzac, et qui nous disait « Rien ne peut se faire simplement chez les gens qui montent d'un étage social à un autre ». Et je l'avais prise à l'inverse, c'est-à-dire mais ça ne se fait pas non plus naturellement chez les gens qui malheureusement descendent. Et voilà, c'est pour ça que j'avais posé cette question-là, et j'ai envie de continuer la conversation avec vous, Christophe, parce que vous représentez Préambule. Alors, c'est pas c'est un préambule, d'ailleurs, oui, je pense. Mais c'est pré-en-bulle, B-U-2-L-E-S. Racontez-nous tout ça. Le Préambule, en fait, cette année, il a fêté ses 156 ans. Ah oui, quand même. Donc, au départ, c'était l'orphelinat qui se trouvait rue du Marquisat à Arlon, jusque, je pense, dans les années 80, où ils ont déménagé rue de Seslich, où là, ça s'est appelé le home familial. Oui. Et puis, dans les années 2010-2012, je crois, on a changé de nom et on s'est appelé le Préambule, parce qu'on est dans un espace vert et que c'est les enfants qui y vivent, c'est une nouvelle bulle, une bulle d'oxygène, une nouvelle bulle dans leur BD de vie. Donc, c'est des enfants qui sont placés par la vie, qui ont des vécus parfois très lourds, parfois assez difficiles. Donc c'est vraiment une maison d'enfants, en fait. C'est très familial. On est en ville tout en étant à la campagne. Oui. On a une petite équipe. Pour l'instant, on est à 19 enfants. Et donc vous occupez de l'insertion et ou réinsertion scolaire, par exemple, et de l'accès à la culture et de l'émission. On a vraiment la grosse mission, c'est de leur créer aussi un réseau, parce que ces enfants, ils ont besoin d'avoir des personnes ressources,
Et voilà, par différents projets, ils vont tous au sport, ils ont tous un sport différent, ils font des stages, ils sont scolarisés. Et il y a une idée de sociabilisation aussi derrière. Tout à fait. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, en tout cas dans l'agenda qui nous occupe pour la 12e édition du Salon social Solide Arlon, Vivre en 2024. Magnifique flyer, messieurs. Merci. Félicitations. Jeudi 14 novembre, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est déjà la 12e édition. C'est le salon du social. Je pense que beaucoup trop de personnes n'ont pas connaissance des aides qui existent dans la région. Ouais. Et en fait, voilà, c'est à l'initiative de Pierre Jacob, l'ancien directeur du service social, qui a lancé ce salon pour rassembler en fait toutes les associations et organismes qui offrent une aide pour les personnes. Sur la commune d'Arlon, alors hein. Non, pas que commune, mais dans la région. C'est pour ça que j'ai vraiment parlé de région. Et voilà, et je pense que pour le public, c'est hyper intéressant de pouvoir venir, en fait, de voir les aides qui sont possibles, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a une difficulté, mais qu'un organisme peut nous aider par rapport à ça, et que ce soit pour nous ou par rapport à quelqu'un qu'on connaît et qu'on puisse s'orienter derrière. Oui, et on peut. Non, c'est ça, tout le monde peut venir. Tout le monde. Vraiment, tout le monde découvre aussi des choses, mais ceux qui pensent quelque part secrètement avoir besoin d'aide, ça s'adresse surtout à eux. Donc je vois que ça commence à 9h30 et que ça se termine à 17h30. Je vois, il y a 120 exposants, des animations, des théâtres, du show cooking, un bar, une petite restauration. Puis il n'y a pas un chef étoilé qui vient cuisiner ? Tout à fait. Clément Petitjean, donc, qui va venir faire un show cooking. Avec vraiment l'idée de travailler des produits et de montrer qu'on peut vraiment faire des choses de qualité. Ce qui est super chouette, donc, c'est que il y a la section hôtellerie de l'école Cardin-Lorraine qui va être présente pour accompagner le chef en utilisant des produits majoritairement, tout ça sera peut-être pas possible, mais de l'épicerie sociale avec les invendus qu'on reçoit des grandes surfaces. Donc, l'épicerie sociale existe grâce à notre collaboration avec la Maison de la Croix-Rouge. Oui. Et on remercie toutes les grandes surfaces qui sont nos partenaires et qui nous permettent de distribuer ces denrées. Là, on utilisera un petit peu pour ce projet qui sera très intéressant. Donc, il y a les supermarchés de la région qui donnent à l'épicerie sociale des vivres qui vont être cuisinés par Clément avec l'aide avec des écoliers. Elle est pas belle la vie. Tout à fait, c'est une belle expérience. C'est en plein dans notre slogan que je vois derrière vous, Inside Radio, plus proche de vous. Je vois aussi, voilà, soit vous nous parlez de ce que vous voulez, mais il y a aussi un peu de culture, projection du documentaire de Bono Mariage. Je vois par exemple, il y a Saul qui vient. Malheureusement, il vient pas. Ne peut pas venir. C'était prévu. Avec plaisir. Tout à fait. C'était prévu en fait au départ, mais malheureusement il y a eu un souci d'agenda et voilà, il ne sera même pas dans le pays. Partie même remise. Très loin pour être là. Mais voilà, effectivement, c'est une projection d'une ancienne institutrice qui accompagne en fait les transmigrants qui cherchent à gagner l'Angleterre. Et donc, c'est vraiment un film touchant qui a été réalisé par Benoît Mariage sur ce collectif des hirondelles de Barniche et avec un débat qui sera organisé en matinée pour la projection de 11h45 par le CEPPST et à 14h par des élèves de l'école de l'Athénée Royal. Ah, parfait. Je vois aussi qu'il y a les Arlonnais du bout du monde. Oui, c'est quoi? C'est ceux qui sont les natifs d'Arlon qui se retrouvent... Pas du tout. Ah, d'accord. C'est des personnes... C'est un piège. C'est en fait des personnes porteuses de handicap qui vont présenter un peu leurs difficultés à travers un voyage, le voyage fantastique, ils appellent ça. Donc, ils vont vraiment voyager dans le cerveau des participants pour expliquer un peu leurs différents handicaps. Et donc, ceux qui vivent... Comment ils vivent avec leur handicap et les challenges du journalier. Voilà, il y aura tout ça. Ah, ok, je vois que l'entrée est gratuite, donc c'est vraiment toute personne qui veut venir seule, accompagnée, en famille, avec les enfants. Il y a quelque chose pour les enfants? Vous avez prévu quelque chose ou pas forcément?
C'est pas une question piège. Hein. Non, pas forcément. Maintenant, il y a les services, tout ce qui est... Déjà, le show cooking, ça doit être bien de voir ça. Oui, tout à fait. Après, il y a tous les exposants et il y a des services vraiment liés à l'enfance. Donc, il y a un intérêt, au final, pour tout le monde. Et en plus de ça, même pour les exposants, au final, de vraiment pouvoir faire du réseautage. Parce que le salon ouvre à 9h30, mais il est prévu de 8h30 à 9h30. Un café échange, justement, pour que les professionnels puissent discuter ensemble et envisager des collaborations futures. Oui, c'est le but aussi. C'est parfait. Il y a un terme qui m'a bien plu dans l'agenda du 14 et 11, c'est une conférence spectaculaire. Alors, ça me plaît bien. C'est une conférence spectacle? Pas tout à fait, en fait. C'est vraiment quelque chose sur le sans-abrisme. Ils se sont rendus compte que les loyers coûtaient de plus en plus cher, que c'était difficile d'avoir un logement décent, d'avoir un logement tout court. Donc, ils ont fait une enquête, le collectif 1984. Et ils vont pouvoir expliquer les résultats de cette enquête. Et si on revenait un petit peu sur ces écoles qui seront présentes ce jeudi 14 donc. En fait, cette année, on s'est posé la question comment toucher le plus grand public possible. Et on s'est dit que les jeunes de 5e, 6e rénovés sont vraiment les adultes de demain. Et ils auront affaire une fois, si pas plusieurs fois dans leur vie, à un des participants qui seront présents à un des services. Oui. Donc on a été à leur rencontre. On a été à la rencontre des directions. On a proposé qu'ils ne soient plus spectateurs, mais acteurs. Donc on a eu un retour vraiment extraordinaire de différentes écoles. Vous attendiez à ce retour-là? Mais pas nécessairement, non. Pas à ce point-là? Non, pas à ce point-là. Eh bien, non, il y avait un engouement de dingue et qui nous motivait, nous aussi, et encore plus. Donc on aura l'école d'hôtellerie, enfin de cuisine en collectivité qui viendra s'occuper de tout ce qui est restauration, qui travailleront avec le chef Clément Petitjean. On aura la section accueil et tourisme qui seront à l'entrée, qui accueilleront les gens. On aura des étudiants de HERS et l'ALUX, des assistants sociaux qui viendront nous aider à monter la salle le jour avant. On a vraiment beaucoup d'écoles qui sont preneuses. L'Athénée d'Arlon qui va participer au débat du court-métrage de Saul et Bon Mariage sur Maman Nadine. C'est parfait tout ça, non? Il y a un engouement, mais pourquoi je posais la question, est-ce que vous imaginiez que ça allait prendre à ce point-là? Et oui, plus je vis dans ces interviews, plus on touche ces sujets-là, je pense que comme les gens se rendent compte qu'il y a une demande derrière et qu'il y a quelque part un problème de fond qu'il faut adresser, mais là vous l'adressez quelque part avec une initiative locale qui est absolument magnifique. Donc on se donne rendez-vous tous qui nous écoutez si vous voulez aller faire un tour par là, l'entrée est en plus gratuite. C'est où? Alors attendez, on n'a pas dit, c'est Hall Polyvalent. Je me trompe. Non, voilà. C'est Hall Polyvalent. C'est Hall Polyvalent. Et on aura accès à la Maison de la Culture, au Petit Théâtre, pour pouvoir présenter les différentes pièces. Donc c'est le jeudi 14 du 11, à partir de 9h30. Où est-ce qu'il est? Oui, 9h30 jusqu'à 17h30. 120 exposants, des animations. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voudrais juste, on a remercié quelques partenaires, je veux dire, la Maison Croix-Rouge avec l'épicerie sociale, la Maison de la Culture. Moi j'ai aussi envie de remercier la province qui nous prêtera du matériel. Remercier également un Fort Jeune qui nous a beaucoup aidé par rapport au répertoire, parce que le jour J, on distribuera un répertoire qui reprend toutes les associations de la région. Mais également pour tout ce qui est affiches, flyers. Il y a la ville d'Arlon qui nous aide également, le hall polyvalent. Et notre direction, le conseil de l'action sociale et notre président, qui nous accompagnent aussi et nous soutiennent dans ce beau projet. Magnifique. Christophe, quelque chose
quelque chose à ajouter? Merci à vous de nous avoir Merci. interviewés et d'avoir... C'est avec un réel plaisir qu'on fait ça. Je fais ça chaque semaine. Je voudrais juste rajouter aussi encore une chose très très importante, c'est la Solidar Team aussi, que vraiment à remercier, et tous les agents du CPS, parce que tout le monde va mettre la main à la pâte, mais c'est vrai que là, depuis de nombreux mois, on a constitué un groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent chaque semaine sur ce beau projet, et voilà, ça sera vraiment grâce à eux aussi que ce sera la réussite que ce sera, je pense. Magnifique, merci beaucoup. Le jeudi 14 du 11 au hall polyvalent d'Arlon entre 9h30 et 17h30. Allez rendre visite à tous ceux qui font le salon social Solid Arlon Vivre en 2024. Oui, ça fait quelques années, parce que je me souviens d'avoir vu deux reportages sur TV Lux, le premier date un peu. Donc félicitations pour votre longévité, messieurs et tous ceux qui vous entourent, qu'on salue. Dernière question, c'est la... Alors, il y avait la question des anecdotes, si c'était à refaire. Si vous avez une anecdote, on la met avec plaisir. Mais quand je vois vos faciès en face de moi, je vois deux personnes épanouies parce qu'elles font, parce que ça vous donne du sens. Et ça, c'est le plus important. Un petit choix musical? Alors, vous êtes à deux, donc il faut vous mettre d'accord. Christophe, regarde. Oh, moi, je laisse Marvin, il a des très bons goûts musicaux. Allez, je vais choisir Tarot de Alger. Tarot de Alger. Ah ouais, très, 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 ouais, c'est cool. Mon choix. Enfin, mon choix. Tous les choix sont bons, d'ailleurs. Je ne dis pas que les précédents qui sont venus à ce micro n'ont pas fait des bons choix. Messieurs, merci beaucoup. Longue vie au Solid Arlon. On se retrouve donc le 14 novembre entre 9h30 et 17h30 au hall polyvalent d'Arlon. Et quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.